Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Paul à Rome. Après notre arrivée à Rome, on a permis à Paul de demeurer à part avec le soldat qui le gardait. Acte 28, le verset 16. Que nous dit ce texte sur la manière dont Paul a fini par arriver à Rome? Quelles leçons tirer de cela concernant les choses inattendues et indésirables qui nous arrivent souvent? Oui, Paul finit par arriver à Rome. Même si c'était en tant que prisonnier, souvent nos plans ne se passent pas comme nous l'avions pensé et espéré, même ceux qui sont formulés avec les meilleures intentions. Paul atteignit Jérusalem à la fin de son 3e voyage missionnaire avec son offrande en faveur des pauvres qu'il avait recueillie auprès des assemblées d'Europe et d'Asie mineure. Mais des événements imprévus l'attendaient. Il fut arrêté et enchaîné. Après avoir été retenu prisonnier pendant 2 ans à Césarée, il fit appel à César. 3 ans après son arrestation, il arriva à Rome, mais probablement pas de la manière dont il avait imaginé, quand il avait écrit des années auparavant à l'Église romaine sur son intention de visiter l'Église. Que nous indique Acte 28 et versets 17 à 31 sur le temps que Paul a passé à Rome? Plus important encore, quelles leçons peut-on en retirer? Acte 28, les versets 17 à 31. Au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. « Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher parce qu'il n'y avait en moi rien qui méritait la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. » Ils lui répondirent, « Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. » Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant, par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient et les autres ne crurent point. Comme il se retire en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit « Va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Sachez donc que ce salut de Dieu était envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent, discutant vivement entre eux. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Ce ne fut pas par ses sermons, mais par ses chaînes que Paul attira l'attention de la cour impériale sur le christianisme. Ce fut comme captif qu'il libéra de nombreuses âmes enchaînées dans l'esclavage du péché. Bien plus, il déclarait « La plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Combien de fois avez-vous connu des tournants inattendus dans votre vie et qui, à la fin, se sont bien terminés? Voir Philippiens 1, verset 12. Comment pouvez-vous et devez-vous profiter de ces expériences pour grandir dans la foi et faire confiance à Dieu pour les choses qui semblent n'avoir rien donné de bon? Et nous vous laissons avec la question du jour. Dans notre effort pour répandre l'évangile du salut, à quelles épreuves sommes-nous en but aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.